Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, en cette période très trouble, lorsque nous cherchons des informations, il faut chercher les bonnes. Je me dis, est-ce que c'est pas parce que les hommes de M. Zellelan et ses supplétifs sont en très grande difficulté dans la région de Kos que les médias propagandistes tentent de désinformer le peuple, la communauté internationale, afin de masquer ce qu'ils sont en train de subir, d'enregistrer comme défaite dans la même région de Kursk. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez entendu hier l'un des commandants qui dirige les troupes dans la région russe de Kursk. Et donc, ça m'est paru très étrange et très controversé que on nous apprend que dans cette même région, des soldats coréens subissent des défaites. S'il y en a, je dis bien s'il y en a. Mais moi, je vais justement vous relater dans cette émission, basée sur des informations du ministère de la Défense russe, ce qui s'est passé exactement dans la région de Kursk aujourd'hui, 18 décembre 2024. C'est de ça qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Et pour ceux qui sont nouvelles ou nouveaux sur la chaîne, ici nous abordons les questions de la géostratégie et de la géopolitique. Ce n'est pas seulement l'Ukraine, mais des questions liées aussi à l'Afrique, hein, notamment la question de la CEDEAO et de l'AES. C'est aussi au niveau du Congo, avec le mouvement M23 qui ne cesse de faire régner voilà, la paix dans l'est du Congo. Et donc, voilà, nous abordons toutes les questions. Récemment, nous étions sur le dossier syrien, pour ceux qui sont nouvelles et nouveaux Doumès. Et nous avons aussi une page Facebook hein, qui s'appelle le Géopolitologue. Si vous êtes aussi intéressé, vous allez dans votre barre de recherche au niveau de Facebook, vous écrivez le Géopolitologue, vous verrez ma nouvelle page là. Donc, mesdames et messieurs, ceci dit en passant. Là, nous allons parler, selon le ministère de la Défense russe, ce qui a été fait aujourd'hui dans la région russe de Kursk, c'est que les forces russes ont fait aujourd'hui, aux forces ukrainiennes et leurs supplétifs occidentaux dans la région russe de Kursk. Voilà. Le ministère de la Défense russe nous dit ceci. Les forces russes ont détruit 2 chars, 2 véhicules de combat d'infanterie, un blindé de transport de troupes, 4 blindés de combat, 2 véhicules, un lance-roquettes multiples, RAK SA-12 de fabrication croate, un obusier D-20 de 152 mm et un D-30 de 122 mm. Le ministère continue en disant les éléments du Nord, c'est-à-dire les troupes russes du Nord, ont frappé alors 13 brigades de M. Zellelan et ses mercenaires dans la région russe de Kursk, les ont anéantis et aujourd'hui on ne parle plus de ces brigades-là. L'artillerie et l'aviation russes ont touché du personnel et de l'équipement ennemi dans 12 secteurs de la région de Kursk et 6 de la région de Soumy. Soumy, ça c'est dans l'Ukraine. Et donc, ceux qui ont été touchés là, ça aussi, on n'en parle plus. Eux, ils ont été envoyés au repos définitif. Donc, chaque jour qui passe, il y a des opérations de grande envergure dans la région russe de Kursk. C'est pourquoi le commandant hier a dit que les Russes sont passés en mode offensive. Et donc, ils mènent des opérations très intenses depuis il y a 3 jours de cela. Et donc, quand des médias propagandistes tentent de vous dire ou de vous désorienter en disant « Oh non, les soldats nord-coréens subissent ceci, ils subissent cela », mais ces mêmes médias refusent de vous dire ce que les troupes occidentales, qu'on appelle la Légion internationale, pour les Russes ce sont des mercenaires, et les troupes de M. Zellelan,
ce qu'ils subissent, ce qu'ils enregistrent comme défaite dans la même région russe de Kursk. C'est de ça qu'il s'agit, c'est très important. Et comme chaque jour ça augmente, le nombre de matériels militaires occidentaux détruits augmente, le nombre de S envoyés au repos définitif, tout augmente chaque jour que Dieu fait. Nous allons voir alors les chiffres, mesdames et messieurs. Au total, depuis le début de cette histoire d'incursion dans la région russe de Kursk et depuis que la Russie a décidé de faire face aux éléments de M. Zelensky envoyés là, c'est-à-dire depuis que la Russie est entrée dans sa peau ours, donc ce qu'on appelle l'opération visant à repousser ou à neutraliser, à débarrasser de la Russie, n'est-ce pas, de ses ennemis venant du côté occidental, depuis que cela a commencé, on nous dit au total, depuis le début des combats, dans la région de Kursk, l'ennemi a perdu 41 870 S. Je parle de militaires. 244 chars. Les chars, vous savez, ce sont les chars Abrams, ce sont les Challenger britanniques, ce sont les Léopard 2 allemands, ce sont des chars aussi polonais, des chars australiens, des chars belges, des chars hollandais, voire même des chars, je ne sais où encore. En grande partie, ce sont des chars américains, britanniques et allemands. Après, maintenant, il y a des compléments d'objets directs qui donnent, des compléments d'objets indirects qui donnent, tels que la Pologne et la Roumanie, qui donnent des vieux chars à M. Zelensky de les utiliser parce que eux, ils n'en ont plus besoin. Eux, on les a forcés d'acheter des chars Abrams américains et d'autres chars. Voilà. Donc, 244 chars, 184 véhicules de combat d'infanterie, 127 blindés de transport de troupes, 1283 blindés de combat et 318 pièces d'artillerie qui ont été anéanties depuis le début de l'opération visant à repousser et à débarrasser de la Russie, de la terre russe, n'est-ce pas, de ses ennemis qui sont voilà, partiellement aujourd'hui sur ce territoire immense qu'on appelle la Russie. Et donc, je crois d'ailleurs que d'ici la fin de cette année, ces gens ils seront mis hors d'état de nuire. Parce que là, c'est chaud, c'est énormément chaud sur eux. Énormément chaud sur eux. C'est pourquoi d'ailleurs M. Zelensky était aujourd'hui à Bruxelles. C'est pour galvaniser ses alliés afin de continuer à fournir de l'aide à ces militaires qui n'en ont plus. Et ils sont en train de sombrer. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui se passe réellement dans la région russe de Kursk. Ce pourquoi le commandant, n'est-ce pas, de cette même, des troupes qui sont dans cette même région de Kursk a alerté hier. Il a tiré la sonnette d'alerte pour dire, bah, écoutez, la Russie est passée à une vitesse supérieure et nous ne pouvons pas les arrêter. Voilà, c'est pourquoi nous sommes passés en mode défensif. Ça, ce sont des véritables informations, celles débarrassées de la propagande, du mensonge et de la manipulation. Voilà. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup. Continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles.